Comment intégrer simplement et gratuitement Calendly à son site WordPress, le tout sans plugin. Bonjour, c'est Jérémy et c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Dans un premier temps, je vais vous montrer les 3 rendus d'intégration possibles de Calendly sur votre site. Un des premiers rendus va être un bouton que vous pourrez mettre sur toutes vos pages ou sur certaines pages. Une fois que l'utilisateur clique sur ce bouton, un pop-up apparaît et directement on peut vous booker. C'est le but de Calendly. Ensuite, la seconde intégration possible, c'est l'intégration la plus basique, c'est de mettre directement Calendly sur sa page et il se présentera de la façon suivante. Et enfin, la dernière intégration possible sera le bouton pop-up. Au niveau du rendu, ce sera exactement comme le bouton générique au site. Maintenant, comment faire ces intégrations? Donc pour faire ces intégrations, on va regarder comment les faire via le Page Builder Elementor, mais avant ça, il va falloir se rendre sur Calendly. Donc sur Calendly, j'ai mon calendrier qui se trouve ici. Il faudra que je clique sur le bouton partage et sur le bouton partage je pourrai directement aller sur l'onglet ajouter au site. Ici vous retrouvez directement les 3 exemples que je vous ai montrés. Nous allons déjà commencer par intégration en ligne. Fait. Hop. Suivant. Là ici je décide de masquer tout ce qui va être les détails de type d'événement, ce qui me permet d'avoir juste le calendrier. Ensuite je n'ai plus qu'à copier ce code et me rendre sur mon site WordPress. Donc là sur mon site WordPress je suis directement sur l'interface d'Elementor. Je descends au niveau où je veux intégrer mon calendrier, donc par exemple ici. Et là, je vais directement cliquer sur les boutons qui sont à ce niveau-là. Et ensuite chercher HTML. Je prends le premier. Je glisse et dépose. Là, je n'ai plus qu'à copier le code que j'avais pris précédemment. Donc voilà. Donc là, notre calendrier est intégré de la première façon. Maintenant, on va passer aux autres méthodes. On va effacer ceci. On retourne sur Calendly. Ici, on va directement essayer le texte de bouton pour le pop-up. On y reviendra juste après, étant donné qu'on va regarder comment l'intégrer directement sur toutes les pages de notre site. Donc là, on sélectionne texte pour pop-up. Donc là, vous pouvez directement changer le texte si vous le désirez. Ici, c'est pas l'objectif. Pareil, on le copie. On retourne sur notre Elementor. On reprend HTML. Hop, on remet une balise. Et là, on a un texte. Sauf que pour avoir un meilleur design, on va customiser un petit peu ça. Donc là, on va se rendre dans les options avancées. Dans les options avancées, vous pourrez directement mettre une bordure. Donc ici, on va mettre continu. Il va être large de 3 par exemple. Et ensuite, on va lui ajouter une couleur. Ensuite, on va descendre et on va aller dans positionnement. Et dans le largeur, on va mettre auto. Ce qui fait déjà que notre bouton a la bonne taille. Ensuite, on retourne dans avancer et on va rajouter des marges internes. Donc voilà, donc là, ça ressemble déjà un peu plus à un bouton. Ici, il est centré par rapport au centrage de ma colonne, donc à savoir marger sur la gauche. Si je voulais que mon bouton soit au centre, il faudrait que j'aille directement au niveau de ma colonne. Et au niveau du contenu, si je mets centré, là ce sera centré. Donc ça, c'était pour les 2 premiers types d'intégration. Maintenant, comment faire pour avoir un bouton sur chaque page? Si je reprends mon menu et que je vais dans une autre page, par exemple contact, je retrouve à nouveau ce bouton. Alors pour ça, déjà, on va se rendre à nouveau sur Calendly et on va sélectionner la dernière intégration. Et ici, on va prendre widget pop-up. Continuer. On va choisir la couleur. Donc dans mon cas, je vais mettre mon bleu. Voilà. Ensuite, je masque à nouveau les détails et je copie mon code. Maintenant, nous nous rendons à nouveau sur notre site, mais cette fois-ci pas dans l'interface d'Elementor. Nous allons passer par l'onglet personnaliser. Donc ici en haut à gauche. Et là, dans mon cas, pour que ce soit un élément générique sur tout le site, il a fallu que je l'intègre sur des éléments génériques existants. Ici, j'ai pris directement mon footer. Donc, je suis allé dans pied de page. Et dans pied de page, ce sera le pied numéro 4. Et lorsque je le sélectionne, pareil, vous n'avez plus qu'à à nouveau copier-coller votre code, puis faire publier. Et une fois publié, lorsque vous vous rendez à nouveau sur votre site et que vous actualisez,
miracle, le bouton est apparu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et à bientôt!